Let's go. On est parti les gars. Par cette grande map de Tempestainen, Tourismainen plutôt. Avec un gros nuage qui cache la map. Ouais. Ouais, on va dire ouais. On fait un petit HF All. On cache le chat et on est parti. Allez, let's go, on est parti. On est parti dans... quand tout le monde aura locké sa position, le compte à rebours d'une minute s'enclenchera. Et on voit hein, cette map qui va partir d'ici. Alors, les Français seront en bleu, hein, les Français vont évoluer donc côté américain pour commencer. Les layers sont pas encore faits, les visuels sont pas créés parce qu'en fait c'était un petit peu à la bourre tout ce stream. Ça s'est fait un petit peu à l'arrache, c'était prévenu dans la journée, Néo était pas là pour faire les visuels, tout ça, mais bref, ça va aller. Pas de tracas, c'est pas le plus important. Le principal, c'est que vous soyez là et que tout se passe bien. Et je pense que ce match va vraiment bien se passer vu que on m'a vraiment annoncé que c'était un match très tendu. Alors on va un peu voir comment les Français vont évoluer. On ira faire un petit tour du côté des Suédois juste après au niveau du start. Et on va un peu voir comment ça se déroule. Alors on se souvient en France, on connaît les classiques avec Saint-Palpat, Citry, qui vont au niveau des véhicules et que moi je connais particulièrement les joueurs infanterie, Exam, Monstro, Benny, qui seront logiquement avec Chris Wall. Donc on va un peu voir comment ça se passe. Et j'espère que tout se passera bien, qu'on n'aura pas de déco, qu'on n'aura pas de crash, qu'on n'aura pas tout ça pour bien pour pas trop nous fâcher. Et voilà, alors excusez-moi si je me mouche, hein. Comme j'ai dit plusieurs fois sur la partie, c'est mon nez, c'est mon accent belge qui ressort un petit peu. Et on est go. Alors les Suédois, comment est-ce qu'ils font? Hélico directement, bien sûr les avions, le lave, et vous allez voir tout simplement qu'ils vont attendre le dernier moment pour tout simplement se dropper, je pense, sur le point B, alors qu'on a déjà des missiles qui tombent. Bien essayé par contre le rocket là pour toucher l'hélico de combat, et directement on va se retrouver avec le premier duel aérien directement entre Saint-Palpat et l'autre avion qui n'a pas l'air d'être pris. On va voir Saint-Palpat qui va faire normalement ce premier kill sur l'hélico, qui le loupe complètement. Pas chaud Saint-Palpat pour commencer cette partie, alors qu'on a un mouvement ici, Neuvitech qui va légèrement avancer pour essayer de donner une position. Il va essayer de pas trop se faire spot, je pense, et tout simplement essayer de donner des infos. Maintenant regardez, il y en a déjà un qui est là, il est spoté, et regardez bien, ouais voilà, il vient de se prendre une belle petite balle de la part de Naoi. Donc le C qui est tranquillement dans les mains des Suédois, mais le B est pris par les Français. Les Français qui sont au niveau assez bien, hein, on voit hein, ici hein, le bateau qui va prendre la couverture avec la batteuse, et on va un peu voir ce qui se passe au niveau de cet hôtel. Les Suédois qui ne savent rien faire au niveau de l'hôtel, ils n'ont pas le spawn, mais regardez, il y a des petits bonhommes tout en haut. Voilà ce qui va se passer, c'est ça je pense qu'il va falloir tenir correctement pour pouvoir dire que le B est à nous. C'est bien d'avoir le flag, mais il faut avoir le toit je pense au niveau des spawns. Et donc on va voir comment ça va se passer, mais les Français sont bien mis, hein. Ils sont nombreux sur le point avec logiquement Benny, Chris Wall, Klinou qui est là aussi, Citry, Exam. Voilà, il y a vraiment du monde et on voit que le point C est directement attaqué par les joueurs des Français. Alors je vous garantis pas, le mode spec est ultra galère à gérer quand il y a autant de joueurs. C'est affolant, on ne sait pas switcher comme on veut, c'est assez frustrant. Bien vu de la part des Français qui viennent de détruire donc ce bâtiment, et gentiment qui vont reprendre le contrôle du point C. Un bon départ des Français, on voit directement qu'il y a 11 tickets de tombée et plus de 60 côté des Suédois, donc bon départ en faveur des Français, mais attention, c'est les Suédois sont très forts au niveau des FPS également. Et on va voir comment ça va. Logic qui fait un bon kill ici sur Naoi. Et le contrôle de map qui va progressivement se dessiner au niveau donc de ce point C, de ce point B. Le point B qui est assisté par l'hélico de Edwards. Et qui va tout simplement essayer de faire un maximum de kills pour que ces joueurs puissent se téléporter. Alors bien vu tous les missiles qui sont en train de tomber. Lorsqu'il fait quand même un bon boulot d'esquive, on le voit. Et va-t-il essayer de se poser? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a l'hélicoptère qui est là. L'hélicoptère français hein, qui est assez mal pris. On le voit ici.
agressé par un avion qui ne parvient pas à s'en défaire. Il faut vraiment que le spawn de l'avion arrive. En attendant, les Suédois ont repris gentiment ce point C, mais regardez les tickets, déjà 100 tickets d'avance côté des Français. C'est vraiment intéressant, un bon départ. On rappelle les Suédois qui sont favoris au niveau de ce groupe 2 avec la France. Donc c'est vraiment un match pour la première place. Avec ici Mokhtar qui parvient quand même à shoot de loin l'hélico ennemi. Le B qui est encore full contest et il y a beaucoup de kills qui ont été faits par les Suédois sur ce point B. On va essayer de trouver une caméra sur ce point. On va essayer de rentrer un petit peu dans le flag, voir un peu ce qui se passe. Alors on rappelle que moi, du mon spec, je peux pas rentrer dans les bâtiments si les carreaux sont pas cassés. Alors on va suivre un petit peu cette avancée au niveau des bâtiments. Les bâtiments qui sont déjà bien attaqués. Regardez toujours ces Suédois. Mais ils sont pas nombreux les Suédois sur le point C, même si le point commence à tomber en leurs mains. La map qui commence un petit peu à sourire de partout. Et on voit ici les Français qui vont avoir un petit peu de mal. On va suivre Exam ici pour essayer de reprendre ce point. Exam qui spot un adversaire et il va progressivement contourner. Il fait un premier kill, bien joué de la part d'Exam. Voilà, bien vu qu'il va ouvrir avec son magnum et qu'il va pouvoir s'amuser. Bien vu, le deuxième kill, il enchaîne. Exam est en train de rager, gros RPG dans le dos d'Exam. Et le B qui est très contesté par les joueurs des Suédois et des Français. Directement on le voit ici, le point qui est neutralisé. Il n'appartient à personne. Le C qui est aux Suédois, le A qui est au niveau des Français. Donc attention, Monstro par contre, qui est tout seul sur A, je ne comprends pas spécialement son mouvement. Ça part de loin côté des Français qui doivent retraverser toute la map. Alors que les Suédois, eux, sont tranquillement mis sur leur toit et qui vont faire leur petit bout de chemin. On va suivre Benny, Benny Galin Spotin. Benny qui va peut-être faire un doublé kill, bien vu de la part de Benny. Le doublé kill qui passe, il attaque et il est avec ses alliés pour reprendre ce point B qui est maintenant en leur possession. Le point A qui est toujours dans les mains des Français. Il n'y a pas de tracas à ce niveau-là, il y a juste eu des kills au niveau d'Edwards pour l'hélico. Et on va faire un petit tour au niveau des kills. On voit directement que Rare Blue, où est-ce qu'il se cache ce petit bonhomme là? Est-ce qu'il serait pas dans le véhicule? On va essayer de le trouver. Rare Blue. Il est dans l'avion tout simplement. En fait c'est lui qui fait les kills et on voit avec ses missiles il fait masse dégâts. Regardez, il enchaîne, bien vu de sa part qui fait un kill sur Deadlift Tech. Il est tranquillement dans son avion en train de contrôler le domaine aérien alors que l'avion des Français n'est toujours pas réapparu. Il va falloir prendre le domaine aérien pour essayer un maximum de dominer au niveau des Français. Les Français qui ont toujours ce point B en leur faveur mais qui est de nouveau contesté. Monstro qui est en train d'arriver, Monstro qui joue en ingénieur avec une M4. Cherche l'info Monstro au niveau du RPG, voir s'il a un hit marker ou pas, s'il y a un maximum de spotter les adversaires. Et on voit que progressivement les Français sont en train de mettre une longueur d'avance au niveau des Suédois. Le B qui est contesté, mais attention également au A. Monstro qui vient de tomber sur les balles d'Inoa. Et Vozu qui vient de faire un petit suicide. Là on le voit dans le kill. Le A qui est repris par contre dans les mains des Suédois. Attention à Saint-Palpat, il faudrait que Saint-Palpat puisse sécuriser ce point. Et il parviendra pas à localiser, à loquer plutôt l'avion de combat, essayer de faire le kill dessus. Le point qui est progressivement repris, mais ils sont toujours deux. Les Français, on va voir ce que Logic va faire alors. Logic qui est facile, il est passé juste à côté, il l'a pas vu. Ah si, je pense qu'il l'a vu. Non, Logic qui l'a toujours pas vu et qui va se faire avoir s'il continue invaincu de la part des Suédois. Logic qui n'a pas ouvert les yeux sur ce coup là. Svens qui essaye de faire un maximum de dégâts. Il sait où ils sont Svens, ses adversaires. Progressivement il va essayer de les sortir du point A. Regardez, il est toujours en fufu, bien placé. Ils ont leur lance-roquette, ils vont pouvoir spotter. Il ne parviendra pas à faire du dégât Suns parce qu'ils sont vraiment bien à couvert. Logic qui fait le premier kill mais qui se fait directement revenge par Prohelium.
On va voir si Saint-Palpat a eu l'info. Je pense que oui. Ah, il est toujours là, il est toujours là. Il fait bien son petit jeu. Exam, voilà. Exam, il s'est pas pris, il rentre, il fait le double kill tranquillement. Le A qui va reprendre. Là, qui va être pris par les Français. Mais les Suédois en ont profité. Hein, toujours sur ce point B, toujours contesté. On voit les tickets par contre qui sont largement en avance au niveau des Français. Les Français qui dominent bien cette entame de match. On regarde toujours au niveau des kills, toujours Erlo hein, qui a bien géré son avion. On a des gars ici comme Bombabi qui font des scores plutôt intéressants. Même ici on a des joueurs comme Xam hein, qui sont vraiment en train de bloquer ce point B et qui le font assez bien. Encore ici Xam hein, qui fait le premier kill justement sur Bombabi. Xam qui attend la décale, je pense qu'il a l'info. Et il s'est fait back gentiment par son adversaire. Et on voit toujours ces Suédois qui tentent malgré tout de reprendre la possession de ce point B. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais est-ce qu'ils vont l'avoir ce point B? Je pense pas. Les Français sont vraiment bien mis dessus. On voit ici des joueurs comme Criswell, Linux et Benny qui sont toujours sur le point. Et Benny qui va s'atteler encore une fois à la défense de ce point B. Il y a beaucoup de duels hein, au niveau de ces deux points. Bien vu de la part de Enao qui vient de tuer... Benny, beau double kill par contre de Monstro ici. Excusez-moi mon état de fatigue, je suis un peu fatigué, je vous l'accorde. J'ai du mal un peu de me remettre de mon week-end. Mais on voit ici que les Suédois, bien vu de Criswell qui fait un bon double kill super important pour la défense du point B. Avec son ACWR. Il vient de se faire back de Criswell, il l'a pas vu. Linux vient de tomber également. Les Français qui arrivent quand même à spawn toujours avant que les squads entières ne tombent. Avec Xam qui rate son kill. Attention aux Français qui ne peuvent pas perdre ce point B parce que le point est repris. Hein. En attendant, pendant qu'on discutait de ce point B par l'équipe des Suédois. Et ça pourrait entraîner un spawn kill qui serait très douloureux. Aux Français, ça pourrait même être un gros comeback des joueurs suédois. Bien vu de la part d'Assicon qui fait ici un kill, le B qui est vraiment fortement contesté. C'était logique, c'était attendu, c'est vraiment le rond-point de la map. Ils essayent vraiment de tous être présents, mais il y a le LAV qui arrive de l'équipe suédoise. Regarde, on voit directement qu'ils essayent de détruire les véhicules. Ce qu'ils arrivent à faire les Suédois, ils ont le domaine, ils ont la domination du jeu aérien. Ce qui n'est pas du tout aux faveurs des Français. Les Français qui ont enfin repris leur point, le point B. Et les tickets qui vont tomber en faveur des Français, mais il ne faut pas perdre ce point B. Et on le voit encore avec Evois là qui fait un double kill avec son ACWR. Il a mis une bonne grenade, parvenu à kill Monstro. Et ils sont en train de reprendre hein, ce point B. Ils sont parvenus à bloquer les Français au niveau du spawn. Les Français qui n'ont pas le toit du tout et qui vont relancer. Xam qui rate son premier kill d'ouverture. Je pense que le kill a quand même été fait. Oh, et bien vu de la part d'Edwards qui rentre complètement sur le point avec son hélico pour faire un maximum de dégâts. On le voit, voilà, encore un kill sur Benny. Mais qu'il est en train de bloquer le bâtiment avec un hélico, s'il vous plaît. Si ça, c'est pas du skill, ça y ressemble. Une partie du bâtiment qui s'effondre. Enfin, et j'ai envie de dire, même si pour moi, ça va pas changer fortement la map, la physionomie du jeu. Quoique ça enlève quand même une grosse partie en fait des bâtiments. On va retourner sur Edwards avec son hélico qui fait pas mal de dégâts et qui check en même temps avec ses missiles s'il n'y a pas un petit véhicule aérien qui est en l'air. C'est Printissimo, mais il a tout ce qu'il faut hein, pour réparer. Il a ce qu'il faut pour réparer et on va le quitter directement pour retourner de nouveau sur ce point B. Le point A qui est aux Français, le point C toujours aux Suédois. Ça se passe énormément sur ce point B, ce qui est logique. Hein. Ici, un petit kill à la batteuse. Non, le kill n'a pas été fait. Et on va voir ce que va faire Saint-Palpat. Il sait que les joueurs sont là, il met sa grenade préventive. Et malheureusement, il va tomber...
il va tomber. Non, il est toujours pas tombé. Si, voilà, il vient de tomber. Regardez, sur le point, il y a du monde. Ce Predator va savoir faire la diff côté français. On va vite le savoir. Ouais, bien vu, premier kill qui est fait sur Eperski. Le spot qui est fait sur un autre joueur, il voit son adversaire qui va se faire rush directement. C'est un beau kill de la part de Logic. Logic qui a sauvegardé ce point. Mais attention, on a Pansui qui est en train d'arriver. Voilà, premier kill sur Xam. Il a le blindé en visu. Et il s'est pris 2 roquettes de suite. Bien joué de la part des Français. On va voir ce que Mokhtar va pouvoir faire. Il a du boulot, hein, Mokhtar, on voit. Premier kill. Oh, il évite bien les missiles là, bien joué de la part de Mokhtar qui continue à faire son carton, bien joué de la part de Mokhtar qui fait quand même beaucoup de dégâts. Ça se passe plutôt bien. Côté français, je sais pas ce que vous en pensez sur le stream, c'est plutôt intéressant de voir ces Français dominer ces Suédois qui étaient quand même favoris au niveau des Français. Ils ne le sentaient pas ce match, honnêtement. Il n'avait pas préparé, donc ça se passe plutôt bien, 200 tickets. Encore côté français 30 maintenant côté des Suédois, mais le B qui est en train de devenir suédois progressivement avec Citri, un Citri qui envoie Citri qui a vu un homme. Ok, il se venge sur celui-ci, voilà. Oh, il faut pas qu'il tombe, le shorty qui sort, dommage, double kill de la part de ces joueurs suédois, plutôt bien joué. Faut pas qu'il tombe maintenant. Xam, ils sont sur la cape, il faut ce point, il est avec son collègue Monstro. Monstro qui est seul maintenant sur ce point avec Predator de l'autre côté. Le C qui est en faveur des Français, donc progressivement les tickets vont tomber. Je rappelle qu'il faut énormément de temps pour récupérer un point côté en mode conquête. Donc ça se passe plutôt bien pour l'équipe de France. 100 tickets à 9 et ça sent tout doucement à la victoire. Il ne faut pas trop qu'ils spawnent les Français, ils doivent pas spawn, ils vont avoir 200 tickets d'avance, ils vont largement attaquer ce deuxième side facilement quand même avec Mokhtar ici qui va peut-être faire son dernier kill sur un joueur suédois. Où est-ce qu'il est? Il est plus là. Bien joué de la part des Français. 200, je ne dis pas de bêtises, 202 tickets. 202 tickets pour le moment côté des Français. On est plutôt bien positionné. On est plutôt bien positionné, donc ça se passe vraiment plutôt bien. On va progressivement donc se diriger vers la deuxième map. J'ai bien fait mon petit truc quand même là, hein. La rush là, j'ai pas les layers, j'ai remplacé par les drapeaux par ma tête et par le jeu. C'est pas trop dégueu. On va se diriger donc vers le deuxième side de Hainan. J'avais l'impression que les Français étaient un petit peu en hard side entre guillemets, du fait que le toit en fait était plus facilement, le toit était vraiment le truc le premier pris par les Suédois, ou alors est-ce que ce sont les Français qui ont peut-être pas cherché à l'obtenir? J'en sais rien. Est-ce que c'était la strat des Suédois et je vais dire pas trop la strat des Français? J'en sais trop rien. On va le voir tout de suite si les Français vont essayer de le prendre. D'un côté, si tu es sur le toit, tu perds peut-être un homme, donc on sait que on peut pas mettre de balise de spawn. Donc est-ce que ça joue? J'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Ah ouais les gars, honnêtement, je suis claqué. Pouf. Je suis vraiment fatigué. Mais j'avais quand même envie d'être là. Au niveau de ce match, j'ai eu l'occasion de le commenter, pourquoi pas. Il n'y a rien de perdu. Et oui, vous pouvez voir que par contre je suis tout en NS. Je remercie au passage toute la Night Soldiers pour ce week-end qu'on a passé. C'était un bon gros week-end de folie. Il y a plein de photos qui vont arriver. Vous pourrez les voir sur le Twitter des NS. Ou sur le Twitter... mon Twitter tout simplement. NSTV Black Ange, il y aura beaucoup de retweets là-dessus. Au niveau de cette GA. On est full Rabi NS pour le moment. On est très satisfait du boulot fait par le patron, par Juju. Donc voilà. On change les maps, on change de côté. On rappelle maintenant que les Français vont être en rouge et les Suédois en bleu. D'accord. Donc Chinois côté des Français et Américains côté des
suédois et on va retourner dans le jeu. Et hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On espère que ça va bien se passer côté des Français. On rappelle 202 tickets d'avance. Ça nous met largement en avance pour le deuxième side, en sachant bien sûr que ça va jouer à fond, hein, parce qu'on rappelle que c'est le total des tickets qui fait que s'il y a une égalité au niveau des wins de map, qui vont faire la différence au niveau des points attribués. Et on voit directement, on va suivre cet hélico suédois avec Edwards qui va directement sauter pour donner les kills. Et attention à l'avion de Saint-Palpat qui vient directement tomber. Rage Blue qui a su faire ce qu'il fallait, et l'hélico ici qui est en train de se faire réparer. Attention, je peux pas, je suis trop avec le modspec, ça m'énerve. Ça m'énerve, et on va tout de suite essayer de rejoindre Mokhtar. Mokhtar dans l'hélico au duel. Avec le premier missile qui part bien vu, le deuxième qui part bien vu, ça passe, c'est les deux hélicos qui tombent en même temps. Donc on oublie le domaine aérien, on a vu les deux avions tomber, on a vu les deux hélicos tomber, tout va jouer au sol. Bon premier push dans la part des Français, les Français qui reprennent le B à leur avantage d'entrée de jeu. Il y a moyen de savoir qui compose l'équipe FR. C'est les sélections qui ont été faites, figure-toi. Je ne sais pas si tu veux parler de la composition dans le style, le nom des joueurs, ou si tu veux savoir qui s'occupe de recruter les joueurs. C'est ça que tu poses, précise-moi, Asdon, et je te le ferai savoir, tout simplement. Désolé, je me bouge un petit peu, comme je dis, un peu balade. Le point B qui est fortement contesté de nouveau, on le sait, avec le LAV maintenant de Pont qui est là. Alors les Suédois qui sont très présents, mais regardez cet amas de joueurs, c'est assez impressionnant. Je vais essayer de prendre une caméra et de me mettre au niveau de l'extérieur, voir un peu ce qui va se passer. Hop. Et ça se bastonne sec en faveur des Français. On voit beaucoup de kills faits par les Français, on le voit également en haut à droite. Mais regardez l'hélico de combat qui est déjà là. Et qui va progressivement faire le café. Si c'est comme tout à l'heure, on va directement se mettre sur Edwards. Edwards qui a fait un gros travail tout à l'heure. Alors juste la liste des joueurs. Alors juste la liste des joueurs, tu le vois, hein, je vais t'appeler un petit peu sur tabulation, on le verra, hein, de toute façon entre les deux maps, je reviendrai dessus, comme ça on perd pas, on perd rien sur le match Asdon, mais je verrai. On verra tout à l'heure, on composera un petit peu les joueurs. Les Français qui sont parvenus à bien prendre le B, mais en attendant les Suédois ont fait un gros bac, regardez, ils sont nombreux, ils ont posé des mines sur le C, ils sont bien dessus. Qu'est-ce que les Français vont pouvoir faire? C'est une bonne question. Regardez, ce vilain avion conduit par Rare Blue qui domine vraiment très bien l'aérien. Et qui fait de nouveau un kill sur Monstro qui doit être un peu en mode chimade. On sait qu'il aime bien prendre l'avion. Et là il est en train de se faire un petit peu rect, bien vu de la part de Blue encore qui fait du très beau boulot. Mais qui vient de se faire sauter. Bien joué de la part de Saint-Palpat qui vient de faire son kill avec l'avion. On va suivre un peu ce que fait Saint-Palpat. On sait qu'il prend de la hauteur pour descendre en piqué sur le point. Il va certainement essayer de localiser l'hélico ennemi. Il met du dégât, il détruit le véhicule, c'est bien joué de sa part. Saint-Palpat qui domine maintenant ce milieu aérien jusqu'à ce que Edward Glou revienne dans son avion de combat. Le C qui est maintenant contesté par les Français. Il ne reste plus qu'un joueur, Naoi. On va voir un peu ce qu'il va pouvoir faire pour essayer de défendre ce point C, mais il va avoir du boulot, tout simplement. Ses collègues qui vont se prendre dessus. Regardez, nombreux les collègues avec Suns qui arrivent à l'arrache. Mais attention, il y a des mines. Suns, c'est pas qu'il y a des mines, bien joué de la part des Suédois. Le RPG qui est venu complètement exploser l'escouade agressive des Français. L'escouade d'infanterie, Linux, Xam, Criswell sont tombés. Ils sont partis pour lancer, je pense, le point. Les Français, pas grand monde sur la map. Mokhtar qui, avec l'avion, est poursuivi par Asicon. Mais ils seront déjà là. Les Français, ils arrivent, ils vont débarquer. Et on est parti. Un débarquement ici. Regardez ça.
Une grosse masse de joueurs, bien joué de la part des Français, qui va tout de suite faire tomber le A. Regardez comme il tombe vite. Et il y a 2 Suédois qui vont arriver, mais ils vont avoir du boulot. Les infos qui sont données, le premier kill qui est fait gentiment, le deuxième kill qui est fait tranquillement. C'est maîtrisé clairement par les Français. C'est tout simplement bien joué. Le B qui est malheureusement contesté. Il n'y a plus personne sur le B, à part Cityr qui est pas sur la cap exam, qui arrive seulement. Il va bloquer la cap un maximum en attendant. Tout simplement. Voilà. C'est coéquipier bien vu de la part des Suédois qui viennent de faire un bon kill. Benny qui va arriver avec l'entièreté de la team française. Benny qui se fait éliminer tout simplement là par Proelium. Proelium qui est bien en forme pour le moment. La map qui est déjà transformée avec l'évolution. Criswell qui a pu enchaîner quelque chose d'intéressant. Mais les Français sont tous tombés. Le C, le B en faveur des Suédois. Les tickets des Français qui sont en train de descendre. Les Français qui sont en infériorité au niveau des flags et au niveau des tickets pour la première fois depuis le début de la soirée. Les Français qui vont progressivement redessiner une attaque. On le voit ici au niveau du point C. Attention aux Français de ne pas se faire surprendre par des spawns douteux au niveau de ce point C. On voit il n'y a pas de spawn, il y a beaucoup de mines ici. Il y a un spawn au niveau d'Hyperski qui a bien sûr pas été spot du tout. Mais on perd le A progressivement côté des Français. Il faut vite revenir dessus. On a Xam ici qui va être pris. On va se mettre sur Citri. On va voir ce que Citri va faire. Il pourrait avoir une position intéressante au niveau de la défense de ce point. Progressivement, il va avancer, essayer de se mettre au niveau du pont. Il spot un joueur. Il va juste donner l'info. Bien joué. Il est monté sur le toit. Il est en train de redescendre. Il faut faire le kill Citri et ça passe pas bien sûr. Bombardier qui était présent avec une AEK qui est directement revenge. Bigsta qui arrive maintenant sur le point. Bigsta voilà qui va logiquement faire le kill sur Klinou. Le assist du moins qui est fait. Et Predator qui est seul. Predator qui est seul et qui a eu un mauvais timing malheureusement pour lui au niveau du lancer de grenade. On a toujours 2 flags côté des Suédois. Les Suédois qui se mettent plutôt bien là au niveau de la map. Ils ont 1,70 tickets d'avance en faveur du deuxième side. On rappelle 202 tickets à la victoire des Français, mais ça se jouera jusqu'au bout, au cas où il y a une égalité pour savoir réellement le score final. On voit le B qui va progressivement retomber en main des Français. Une Gut Blaster qui vient de tomber. Et regardez-moi ça. Beeftek qui ne va tout simplement rien savoir faire. Xam qui a l'info. Xam pas trop vite bonhomme. Oh l'ouverture qui est faite de Xam. Premier, deuxième, troisième kill. Bien vu de Xam. Belle action de sa part avec un beau RPG en assist là de Logic. Le C qui va repasser dans les mains des Français qui est pas capturé. Il est neutralisé donc on peut pas avoir de spawn. Mais regardez au niveau de ce point B, l'agression des Suédois qui est en train de se faire. Ça va plutôt le faire au niveau de cette agression. Le premier kill qui est fait en faveur des Français. Le RPG qui passe, les infos qui veulent être données par les joueurs des Suédois. Ils veulent au moins avoir des hitmarkers, avoir des infos. Citri qui devrait descendre, hein. Il y a Benny et son copain Monstro qui sont là. Il y a du monde, hein. Et Benny qui tombe en premier. Monstro qui va avoir fort à faire. Monstro qui est en ingénieur et qui fait premier kill sur la tête du joueur suédois. Le deuxième qui ne passera pas, mais il y a Citri qui était là, qui a sauté de son toit pour défendre. Citri va-t-il faire le deuxième? Pourquoi recharger? Attention à ne pas se faire avoir. Oh, il y a du monde, hein, au niveau de ce point B. Toujours Klinou qui est derrière, Klinou qui fait le premier kill, mais qui se fait directement revanche par Kinson. Et ça bouge beaucoup. Benny toujours présent sur ce point B. Benny qui est en spotin, qui fait le premier kill à l'AEK s'il vous plaît, et qui se fait directement revenge par les Suédois. Beaucoup d'animation pour ce point qui, on le rappelle, est toujours en possession des Suédois. Avec ici le double kill bien joué de la part de Monstro. On va suivre Benny qui tombe directement. On va se mettre sur les Suédois, sur Hyperski qui tombe également sur Bombardier. On va se mettre sur ce qui reste. Xam qui tombe avec son S50, 16, S22, 21 CQC. Il fait le double kill. Bombardier en mangeant tout simplement Criswell sur une belle petite décale de sa part. Bien vu de la part des Suédois qui sont présents. Ouf, excusez-moi. Excusez vos oreilles. Les Suédois
engraisse fortement ce point. Les Revenge qui tombent bien. Monstro toujours présent qui va monter sur le toit. Pourquoi fait-il ça? Il y a de l'action au rez-de-chaussée, pas là. On va essayer de soigner les joueurs. Ah, le joueur qui saute là des Suédois et qui fait les kills et c'est bon. C'est bien joué de la part des Suédois. Monstro qui lâche progressivement en fait ses mines. Suns qui peut rien faire. Il est en assistance avec son élavé. Il peut rien faire en fait, j'ai l'impression. Il n'a pas de puissance de feu. Il n'a pas de portée en fait. J'ai l'impression qu'il est un peu inefficace. On va progressivement un petit peu se rappeler que se passe-t-il. Suns qui s'est décalé sur le point A plutôt. Voilà, il faut faire sortir ces Suédois. Il faut faire sortir ces Suédois du point A. On va voir ce qu'Iperski va proposer quand il aura fini son 100 mètres brasse. Les RPG qui sont mis sur les lavés de Suns. Oh, bien vu. Il est bien touché la Suns. Il va devoir s'en aller 32% de vie sur le véhicule. Et un véhicule qui arrive côté des Suédois avec Point. Point qui va bien sûr se mettre derrière Suns. Suns qui avec le blindage arrière qui va bien subir. Et voilà, tranquillement, Suns qui se fait détruire par Point. Tranquillement, ça a permis de reculer quand même pas mal au niveau du point B côté suédois. Et regardez le nombre de joueurs B. Atkinson qui arrive derrière, qui va peut-être pouvoir back quelques adversaires. On le voit ici, premier kill mis sur Beefsteak. Le deuxième qui pourrait passer, attention, qui sort de là, c'est Predator qui fait un bon kill assez important. Pour la reprise de ce point B, le point C, attention, ici Iperski qui arrive tranquillement avec un gunner sur le point C. Ne pas perdre trop de tickets sur cette map les Français. On en avait 202 d'avance. Il faut surtout pas leur lâcher la pression. Alors, le B qui est en train d'être neutralisé par cette équipe des Suédois. Voilà qui est fait. Ils sont nombreux les Suédois. Les Français qui n'arrivent pas vraiment à le contrôler. Il ne reste strictement rien de la map. Ils sont complètement dévalisés. L'hôtel en question, le C qui est neutralisé, le A également. Tous les points sont en conflit pour le moment. On va suivre Beefsteak qui va peut-être pouvoir faire quelque chose avec son arme. Il rentre sur le point. Il va peut-être faire le premier kill. Bien vu sur Evozu. Evozu qui tombe. Et dommage, il y avait tout de suite un follow de la part des Suédois. Les Suédois qui sont toujours en possession de ce point C. Et attention à ce bateau. Il y a une Gatling qui est dessus. Oh, il y a une roquette 13 HP, mais ça passe côté d'Iperski qui fait quand même un kill. Et regardez, le C qui va passer dans les mains des Suédois, ainsi que le B et que le A. Full cap côté des Suédois si ça continue, s'ils arrivent à défendre ce point B. Encore une fois fortement contesté par cette équipe française, ce qui est de nouveau très logique. Et attention à ce spawn ici. Une Glut Blaster qui va pouvoir se faire plaisir, bien vu, premier kill. Le premier assist plutôt gentiment fait. Et le deuxième kill quand même qui passe au niveau de Chris Wold. Combat intéressant, regardez les tickets, 100 tickets d'avance pour les Français. Certes, maintenant, il n'y a pas grand chose comme écart. Linux, tiens, qui avait eu un petit souci apparemment qui est revenu. Et Asicon qui est toujours présent. Alors, que se passe-t-il sur ce point B? Les Français sont parvenus à le reprendre. Regardons un petit peu sur ce point C. Que se passe-t-il? On va tout de suite le savoir. Une grosse domination de nouveau des Suédois sur ce point C qui sont plutôt bien mis. Suns par contre qui prend peut-être un peu des risques à se mettre tout seul sur ce point. Qui a mis ce vieux RPG là? Attention. Attention l'ami qui est là. Ils sont là, les Suédois, ils arrivent encore. Regarde le RPG qui passe, le kill qui est fait sur le Jik. Pas très sympathiquement, certes, mais efficacement. Et regarde de nouveau les missiles qui vont être... Oh, bien vu, ils ont essayé de mettre du pain de C4 gentiment. Et le RPG qui fait du dégât. Voilà, bien vu, il faut repasser sur le classique. Avance pas trop, tu vas rouler sur une mine. Voilà.
17 HP, il est neutralisé, hein, le véhicule des Français, directement réparé. Mais les RPG qui tombent, hein. Qui tombent et qui tombent sur ce véhicule français qui parvient quand même à arriver à 84% de vie, qui parvient quand même à faire du kill. Il fait beaucoup de points, Suns là. Il fait du très bon boulot avec Beefsteak qui le défend. Mais attention, Anaï est juste derrière. Anaï juste derrière, il va mettre un RPG dans le cul du véhicule. Par contre, il est spoté et il tombe directement. Suns qui peut enfin s'enfuir. 35 HP nouveau. Faut pas qu'il en prenne de trop. Bien vu de la part de Suns qui fait énormément de dégâts et encore une fois qui parvient à se protéger. 14 HP. 14 HP et le bâtiment C qui va retomber enfin dans les mains des Français. Attention Suns par contre, Owen qui se situe là. Juste derrière toi en plus, ils ont vraiment bien protégé le C, les Suédois. Mais regardez les tickets, pendant qu'on discutait et qu'on regardait Suns à l'œuvre avec son équipe, et bien tout simplement les Français ont repris le point B très correctement. Il y a juste une grosse agression au niveau des Suédois avec Edwards qui est mal en point. Edwards, il va prendre cher, il préfère même se séparer de son hélicoptère parce que tout simplement Mokhtar était là. Et Mokhtar, il est toujours présent, il enchaîne. Et au moins il défend, malheureusement maintenant il tombe. Ouais, Rage Blue est de retour avec son avion. Et donc attention à lui. Regardez-moi ça, l'agression des Suédois. Un vrai débarquement. Monstro qui en profite pour lâcher ces petites choses. Oh, bien vu de la part de Monstro qui vient de neutraliser le véhicule adverse. Il a même détruit. Il a détruit l'avion. Donc important. Qu'est-ce qu'il espère Monstro là? S'il fait le kill, ce qu'il ne fera pas, ce qui est logique, champagne. Bien sûr que non, il ne le fera pas, c'est pas possible Magnum. Ou alors c'est vraiment un gros coup de luck. Le Magnum est pas assez puissant au niveau de la longueur. Le A est au niveau des Français ainsi que le C. Regardez les tickets, 12 tickets. En fait, j'avais pas vu. On se dirige progressivement vers une victoire des franchises sur la première map avec 140 tickets d'avance. Et Inanna qui était la map des Français pour commencer. Et donc, on se dirigera vers Dawnbreaker qui sera la map des Suédois. 130 tickets d'avance avec toujours ces deux sides. Il faut peut-être pas trop spawn côté français là. Il faudrait plutôt assurer les tickets. 125, regardez les tickets qui continuent. Oh mais quel livre, je suis complètement en train de me tomber. C'est les Suédois qui win. Oh mon dieu, je suis dans un état les gars. Stop, dire la merde Black. C'est les Suédois en fait qui win. 115 tickets à 8 tickets pour les Français qui ont 2 flags. Ok, excusez-moi, ok, donc en fait à la place des Français, moi je me mets sur le point A, sur le point C et je défends. Oh que je suis fatigué. Regardez la défense, le A qui se fait bien agresser. On va se mettre sur Saint-Palpate, il faut tenir encore 3 tickets les Français. Oh bien vu par contre de la part de Rareblue qui est là. Il faut essayer de reprendre une dernière fois ce point A ou ce point B, ce sera pas possible côté des Français. Sauf grosse agression, le point A qui est toujours pas repris. Il faut vraiment arriver, bien vu la balle de Benny, il faut arriver quand même à reprendre un petit peu ce point A. Benny qui tombe à son tour. Voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à spawn et c'est fini. Donc en fait, victoire. Ouh là 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 là. Ouh, l'état de fatigue, Black. L'état de fatigue, Black. Victoire des Français. 202 tickets à 99 tickets. Donc, faut pas être savant. Pas être savant du tout. Les Français ont win la première map. Il y a 103 tickets d'écart pour les Français pour la première map. Et on va progressivement foutre le camp du côté de Dawnbreaker, qui est la map maintenant des ennemis. Alors dites-moi un petit peu, excusez-moi, franchement je suis super fatigué, c'est affolant, ce que vous pensez tout simplement
de cette première manche, s'il vous plaît. Alors, Dawnbreaker. 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 On la connaît. Dawnbreaker. Map un peu space, 5 flags. Il y a beaucoup de bâtiments. Il y a assez beaucoup de bâtiments même. Donc, désolé, santé. Donc voilà. C'est un peu spécial comme map du fait qu'en fait les toits sont accessibles par les joueurs par des drops d'hélico. Et donc en fait je sais que par exemple celui-ci, avec un petit ascenseur, c'est le bordel. C'est le bordel pourquoi? Parce que si tu drops en permanence RPG, regarde, t'as le C, t'as le D et t'as le E qui sont autour. Si tu fais le tour par là, tu vas te mettre tranquillement peut-être sur celui-là, t'as le B en hauteur. Et le A par contre qui est un peu plus isolé. Donc c'est un peu c'est un peu space, un peu spécial cette map. On va un peu voir comment ça va évoluer. Je sais pas trop ce qu'ils se disent dans le chat. Ils se disent rien du tout, ok. C'est pas triste. Alors, comme dit Sprit Turk, première manche du Suédois était surpris par la strat. Ensuite, deuxième manche sur le point opposé, Dead Beefsteak était déjà spoté dont les Français étaient en infériorité. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Ils se sont fait un petit peu carotte les Français à ce niveau-là. Donc, je te rejoins. Je te rejoins. C'est vrai qu'au niveau du premier push, c'était un peu cracra. Donc, ouais, c'est pas trop bien passé côté des Français. Ouais, je sais, il n'y a pas d'âge pour boire du Capri-Sun, les gars, vous n'allez pas m'en vouloir. Hein. Stuffy, bonsoir Stuffy, Stuffy qui est déjà depuis perpète. Hein. Rebonsoir Stuffy. Bonsoir. Alors un max de retweet hein, les gars, sur Twitter pour cette deuxième map. Faut être encore un petit peu plus nombreux, ça serait vraiment cool. Si vous n'êtes pas au courant. On peut aller là-dessus, suivre toutes les infos. On rappelle un Nitra Donation Cup avec les Français et les Suédois qui s'affrontent tout simplement pour la première place de ce tournoi. Les Français qui sortent quand même vainqueurs avec 103 tickets d'avance sur la première map. On rappelle que si les Suédois veulent s'imposer, il faut qu'ils s'en sortent tout simplement avec plus de 103 tickets d'avance contre l'équipe des Français. Tout simplement. Ce rendez-vous là, tout peut se passer. La map est trop large en effet. On va avoir beaucoup d'animations avec des quads C4 peut-être aussi. Une map qui sera moins dominante au niveau de l'aérien, même si, il y a des mecs qui sont quand même assez infâmes. On a vu honnêtement Mokhtar et je ne sais plus son petit nom. Rare Blue qui était bien chaud. 11 contre 11. C'est du no live, bien sûr. C'est du no live.
Et donc on va patienter un petit peu. Merci Abuse pour ton follow. C'est sympa. On est né au niveau de bracket. On est toujours en phase de poule en fait. On n'est pas encore dans les brackets il me semble, Stuffy. Donc les brackets sortiront après je pense. J'essaierai de vous donner un petit peu d'infos et inviter un petit bonhomme du stream pour que vous puissiez les poser quelques questions après. Il n'y a pas de tracas, il manque un joueur côté français. Ne me demandez pas c'est lequel, il y en a tellement. Ce sera en 5v5, je vous le dirai easy peasy. Mais là en attendant, c'est pas possible. Ah donc on patiente progressivement. Pour que les joueurs soient là, il manque toujours un français. Alors. Qu'est-ce qui se passe côté des Français? Il manque toujours un joueur. Je vois que les escouades sont en train de bouger sur TeamSpeak. J'ai un petit accès au niveau du TeamSpeak. Je vois qu'ils bougent beaucoup. Je vois qu'ils bougent beaucoup. Et donc, on va tranquillement se mettre en mode posey. En attendant le début du match, restez avec nous, hein, ça ne tardera pas à commencer. Et on rappelle que c'est un match serré. Rappelez-vous, les Français gagnaient 300 tickets, 350. C'était assez facile. Là, ça commence à tout doucement devenir intéressant. Et oui, ça devient tendu. C'est vraiment le match pour la première place, donc pour être en tête au niveau de l'arbre et donc affronter le deuxième d'une autre poule et ainsi de suite. J'ai pas été faire un tour au niveau des scores, tiens, je vais faire un petit tour au niveau de mon collègue qui stream en anglais. Yep, je sais pas si je vais le trouver facilement. Je vais certainement pas retrouver son stream comme ça, vous voyez, je vais tomber dessus tantôt et pas de tracas. Je sais qu'il y avait un match style Pologne. Pologne, je sais plus quoi. Alors. Donc c'est Angleterre contre Pologne. Le match qui est en cours également de l'autre côté. Avec, figurez-vous que ça se joue sur Dawnbreaker également. Et que c'est une victoire pour c'est mené pour le moment par cette équipe d'Angleterre tout simplement qui déjà a un bon ticket d'avance. 383 tickets à 281. Et apparemment ça s'était gagné 216 tickets par les Anglais. Alors que font les autres joueurs? Je pose la question. Différence de tickets, Speed Turk. Tout simplement. Différence de tickets. Alors, voilà, le dernier joueur est arrivé. On va pouvoir y aller. Courage.
courage, courage. On va y aller et on va bientôt go sur cette map de Dawnbreaker. Alors. Désolé gars, je suis sur Twitter en même temps. Je suis un peu en mode YOLO. Et voilà. Voilà qui est fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ah, les ready est donné du côté des Suédois. Allez, go les gars. Go, 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 s'il vous plaît. Oh, je suis fatigué, bordel. Désolé, hein, mais je suis vraiment navré d'être dans cet état pour ce soir. Je vais dormir juste après. Alors, c'est tellement cheaté ce bouclier. Regarde-moi où il est tank tranquille. En train de prendre son petit FK posé sur la terrasse. Il vient de se faire rect salement par l'hélico. L'hélico, il va lancer une petite poursuite avec l'hélico. Qui fait le café, on va enfin pouvoir voir un l'hélico d'attaque. On l'a pas vu du tout sur Hainan, il n'y est pas. Et on est go. On est go, on est go, on est go. Yes. Allez, on est go. Un chef au boule. Nitredo Nation Cup, deuxième club pour décider si les Français ou les Suédois vont être premiers du side, de leur poule plutôt, la poule qui donc partira après sur les brackets pour tout simplement, progressivement se diriger vers la finale, on espère, avec les Français. Avec les Français qui seront, j'espère, de plus en plus présents. On va voir tout ça. Et on est go. Allez hop, on se met en full screen. Ça change rien. Ok, c'est bon. Et on est go. Français en rouge, Suédois en bleu. On a un peu poursuivi hein, les Français au niveau de la première map. Petit réflexe, hein, petit côté patriote.
on va dire. Mais là, on va progressivement suivre ces Suédois. On rappelle, il y a l'hélico. Et on va suivre cet hélicoptère, je pense. Voilà. Piloté sans aucun doute par Edwards. Edwards qui va regarder s'offrir la map avec le premier missile TV qui est parti. Et regardez où il va le missile TV. Regardez où il va. Il a essayé en fait de localiser l'hélico de Mokhtar. Ouh, déjà une petite déco dans le franc des Français. Ça se cherche avec cette équipe de Suède. Ils cherchent le duel, ils évitent le duel avec l'hélico. Sam qui lance ses missiles Predator. On va essayer de se mettre dessus. Ah, dommage, on voit pas les missiles qui partent. Oh, c'est no live. Mon dieu, c'est no live. Fâcheux. Ouh, le missile qui touche Mokhtar. Est-ce qu'il va récupérer l'hélico? Est-ce qu'il va récupérer son hélico? Mon dieu, il l'a fait. What? Je pense que ouais, il va pas trop faire le malinois avec. Bien vu, voilà. Edwards qui s'est pas fait prier, qui est venu chercher. Edwards qui m'impressionne au niveau de ce duel de l'hélico. Je le trouve vraiment au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas mal. Allez, on est go. On est go, on espère. Voilà, ça sent le restart. On attend, on attend, on attend, on attend. On attend quoi? On attend que tout le monde soit là et c'est bon. Non, encore un restart. Et ils vont pas se fâcher, ils vont pas me fâcher pendant 1000 ans. Quelle heure est-il? 10h05. Ça va. Pas non plus trop tard. Pas non plus trop tard. Allez. Hop, j'envoie un dernier petit tweet les gars, et puis on est go, il me reste 52 secondes, parfait, hop. Allez, on est go. Oui, Code, salut que toi, Code. C'est la deuxième map remportée, donc la première remportée par les Français de 103 tickets d'avance. 103 petits tickets d'avance. Donc, on va tout de suite reprendre avec les Suédois en bleu. On va suivre de nouveau le beau décollage d'Edward. Edward qui est là. Edward qui tire toujours dans la première caisse. Putain. Petit réflexe. Edward, voilà, qui est déjà parti avec un missile TV. Et on va se mettre chez Edward. Directement. Voilà, Edward qui va essayer de prendre les infos.
il y a l'autre hélico, on le sait, piloté par Mokhtar qui va faire de même. Qui des deux va tout simplement se trouver en premier et trouver le meilleur axe de tir. On a Edwards qui fait déjà un petit peu de dégâts avec son hélico de combat. Mokhtar qui lui est plus attentiste, on voit quand même qu'il y a quelques missiles qui partent. Il faut faire gaffe, on va attendre qu'il se trouve tout simplement. Et on va se diriger vers le duel de ce point C. On rappelle, les Français sont en rouge, les Suédois sont en bleu. Les Suédois sont dans leur couleur, pas les Français. Et on voit la prise du point C qui va être assez importante, assez capitale. On voit pas tant que ça des joueurs sur les toits. Et on a les Français qui démarrent plutôt bien, 3 drapeaux dans leur position. Et Edwards qui fait une petite percée au niveau de la map avec son hélico. Alors que on a Mokhtar qui est plus réservé, qui va tout simplement essayer de prendre un peu les infos. On a Sergio Nimo qui va qui a failli tomber, 24% de dégâts encaissés. Et le dernier roquette, 8% de vie, s'il vous plaît. S'il lui passe, ça passe. Bien vu, le pomme tête fixe dans la tête de Allman. Allman qui vient de se prendre un beau petit RPG. Punky 202 tickets pour le premier side côté français, mais remporté de 99 tickets d'avance pour les Suédois, donc 103 tickets d'avance pour la première map côté des Français, donc qui ont un pas vers quelque chose d'intéressant. Mokhtar, où est-il? Mokhtar avec son hélicoptère, il est tombé apparemment, quelque chose qu'on n'a pas vécu. Suivi, oui, il est bien tombé, il y a le kill qui est fait. On a donc l'hélico qui est en possession des Suédois qui vont progressivement en fait prendre la possession de ce domaine aérien. Toujours 2 flags dans les mains des Français, alors que, attention, on a une sortie au niveau de l'ascenseur. Et le B qui est contesté par les Français. De nouveau, le shorty qui est pris par Naoi. Naoi qui monte. Naoi qui monte et qui met ses petits pains d'explosifs. Naoi qui monte avec ses petits pains d'explosifs. Son Enlo qui va être sorti. Oh, c'est moche de la part de Naoi, mais tellement efficace. Gros roquette dans la tête Axa. On va faire un petit tour. Le C qui est contesté par les joueurs suédois qui vont certainement l'avoir en leur possession. Mokhtar qui est seul au niveau de ce point B. Il n'a pas l'air d'être assez. Il se promène bien tout seul, pas de couverture lui. Il cherche plutôt à faire le kill au niveau du véhicule. Et c'est Monstro. Non, où est-ce que j'ai vu Monstro? J'ai vu Monstro faire un kill, c'était seulement dans la kill cam. Alors oui, c'est une avance très légère sur une base de 400 tickets, je vous l'accorde, mais c'est quand même une avance. Donc on va prendre en compte 2 flags maintenant côté 4 flags, 3 flags côté des Suédois. Les Suédois qui ont le C également, mais qui n'est pas défendu, mais attention à Bombavi qui est derrière le LAV de Suns et qui va se régaler. Mais il a la batteuse. Ah oui, c'est une DCA, j'avais oublié. Donc ça va être un peu spécial au niveau des combats. Predator qui le laisse passer. Et les kills qui sont plutôt bien faits dans les mains au niveau des joueurs suédois qui ont une avance au niveau des kills. J'ai l'impression, du moins il y a beaucoup de bleu avant le rouge de mon côté. Donc c'est pas trop mal. Côté des Suédois qui progressivement rattrapent leur déficit de tickets. On n'a plus qu'à 50 tickets d'écart. Les Français qui avaient démarré très fort avec les 2 flags, mais regardez les kills au niveau de Rare Blue et d'Edwards qui gèrent très bien le milieu aérien. Ils sont simplement à 12 kills déjà d'avance. Tous haut, bien vu. Chris Wall qui vient de mettre un gros throw dans la tête de cet hélico. Il était temps que l'hélico tombe. Et le B maintenant qui va pouvoir être contesté. Peut-être une défense au niveau de Bombavi. Bombavi, je pense qu'il a vu le joueur. On passe par les toits. Oh, les yeux. Non, Kinou qui a eu du mal à faire son kill. Il est quand même passé.
Et le A qui est progressivement contesté par cette équipe des Français. Le A contesté, le E repris par les Suédois. On a Biftech Exam qui vont essayer de reprendre. Exam qui est parti avec une S52 CQC qui est autorisée dans ce mode pour un ESL et qui est complètement cheaté en fait. Naoi qui est tout seul, voilà, qui vient d'avoir les spawns. Le sound a été mis et je pense qu'il a été pris par les joueurs français. Oh, mais il y a du kill qui est fait justement sur Exam. Voyons voir ce qui va se passer sur ce point E. Apparemment c'est en train de regarder dans le... c'est en train de paraître dans le chat, apparemment tu pourrais pas prendre ne fût-ce que l'hélico pour aller te dropper plus loin. L'avion plutôt. Donc je sais pas si ça a apporté conséquence, je connais pas les règles par cœur. Je saurais pas trop vous dire. Monstro qui est slay au niveau de ce point, qui vient d'être spoté, tranquillement tué par Asicon. Les Suédois qui sont... petit bug au niveau du point D. Les Suédois qui ont rattrapé leur avance et qui ont même dépassé les Français au niveau des tickets. Il faut vraiment que les Français arrivent à se remettre en place. Ouais, le B, le C, hein, bien défendu. Le D qui est un peu... où sont tous les Français en fait? Parce qu'ils ont pas l'air nombreux sur la carte. Hein. Bien vu de la part de Klinou. Bon kill sur Edward. Il a vu un autre joueur. Il a vu l'autre joueur suédois. Voilà. Klinou qui sait que son adversaire est là. Le kill qui a été fait et Mokhtar qui est dans l'hélico. Mais attention. Attention, regardez qui est là. Il y a gentiment Edwards qui est là. Premier kill fait. Avec la mitraillette. Il ose pas, hein. Il a pas peur. Hein. Mokhtar. Voilà, regarde. Hop, le missile TV qui part. Boum. Touché. Énorme. C'est Edward, voilà. Rare Blue qui est là maintenant. Donc ils vont pouvoir jouer à deux. On va les suivre un peu au niveau de leur déplacement. Le C qui est contesté. On va voir comment ça va se passer pour la reprise de ce point. Alors que je vais juste checker un petit truc parce que... il me semble bien. Il me semble bien que je pouvais faire ça. Et on voit donc les armes utilisées par Edward. Et le duel qui dure entre lui et Mokhtar. Il est en train de cibler Mokhtar, les deux missiles qui partent, les leurs qui vont être, je pense, lâchés. Voilà, par Mokhtar. C'est un match plutôt serré. Ah, je peux toujours pas quitter ce spec au niveau du domaine aérien, mais il y a autre chose à commenter et ça se joue ici au niveau du point C. Les Français qui sont vraiment esselés. Il est vraiment temps que les Français puissent reprendre possession de ce C pour pouvoir commencer à regagner des tickets. Il y a 60 tickets d'avance, pour presque 70 tickets d'avance maintenant pour les Suédois. Le point qui doit être surtout décapé avec Benny qui fait une belle petite rafale avec son AEK à longue distance. Il a 1 HP Benny. Faut te soigner bonhomme, sinon ça pue pour toi. Et voilà ce qui est fait, le C qui va être pris par les Français, mais directement le, regardez, contesté ici par les Suédois qui sont également sur le D. On va voir ce que Sergio Mimo va pouvoir faire. Sergio Mimo qui fait le premier kill sur Point. Et on a ici Suns qui arrive, franc battant, un kill aussi. Tranquillement fait, il faut arriver maintenant à agresser le BM, attention. Bombabi qui ranjoue un HP chez Bombabi qui a le temps de réparer. Ça c'est moche. Eh non c'est bon, c'est passé quand même, le véhicule qui a pété. Pour les Français qui vont certainement pouvoir avancer. Regardez maintenant les kills qui sont en faveur des Français. Ils sont en train de se mettre en mode pour le compresseur et c'est pas gagné le duel ici, dommage. Dommage, toujours de drapeau pour les Suédois. Les Suédois qui créent quand même de belles petites rotations de flag. 263 à 190 tickets. Attention à Sens, ici, DCA, les missiles partent, ça fait le kill sur Edwards qui tombe et
Citri qui va progressivement avancer. Le B, notamment qui est bien contesté. Noah qui fait le premier kill. Noah qui enchaîne sur Xam. Noah qui est bien en place. Et le B qui reste dans les mains de nos ennemis suédois. Ennemis amis. Alors que on va voir ce que Senza va pouvoir faire. Il va tout simplement exploser le véhicule ennemi. Mais attention, il y a du monde derrière lui. Il y a du monde derrière lui, il le sait, il l'a vu. Mais il parvient encore à faire un kill sur Oglid. Voyons voir tout de suite les mouvements que les Français vont pouvoir adopter. On rappelle que le E était toujours dans les mains des Français. Il est fortement contesté à l'heure où je vous parle par Chris Wall qui est seul et qui va tout simplement pouvoir le reprendre. Le A est contesté, le B également, les Français qui ont mis une vitesse au-dessus pour essayer vraiment de prendre ces Suédois, rattraper le retard. Bien vu Sergio Minimo qui kill à son tour. Biftek qui doit vraiment, agir là. Défense de C qui se dessine. Tout simplement avec les squads de Xam qui saute tranquillement, qui fait le premier kill, qui fait le double kill, assisté de son pote Klinou. Donc c'est bon, le C est là, le D et le E sont là. Les Français qui sont pas trop mal et qui vont pouvoir progressivement rattraper leur retard, sauf si Oglid est présent. Ouf, Oglid qui vient de le mettre ici à Citri qui va pouvoir être revenge sur Mokhtar qui a pas vu que du lim. Bloodbuster et Sixons qui est là. Xam, attention, Xam, il y a deux potes qui arrivent face à toi, bonhomme. Ça passe pas du tout avec son S52 CQC. Il n'y a pas la même cadence hein, que la EK. Ça serait juste bien en fait que Sebladen, Chris Wall et Monstro s'en aillent de ce point. En fait, ils servent un peu à rien pour moi. Parce qu'il faut pas perdre le C hein, de nouveau. Il y a trop d'écart de tickets. Il faut vraiment reprendre ça correctement. Alors le C toujours dans les mains des Français avec Xam qui qui sait rien faire tout simplement. C'est simple que ça. Edwards qui était là. Alors où sont les relances et où sont-elles faites? Elles sont faites sur le E. Attention les gars sur le E est trop facilement contesté je trouve. Oh, l'ignoble shorty. Sorti par cette équipe. Les Suédois Almen. Ouf, Almen qui fait un kill sur Benny. Benny quand même qui fait un bon duel. Important de le gagner celui-là. C'est en train de reprendre le point E, le point D. C par contre qui est dans les mains des Suédois. 192 tickets à 123 tickets en faveur des Suédois. Les Français qui peuvent en plus revenir progressivement gagner ce match. Il faut juste tout simplement plus d'action rapide au niveau des points et il n'y a pas ça. Regardez, ils ont du mal en fait à sortir les kills qui ont été faits et les Français qui s'en vont. Il faut revenir au niveau des Français si on veut essayer de faire ne fût-ce quelque chose. On a beaucoup. Beaucoup plus tendu mais beau kill de la part de Klinou. Le qui est de nouveau capturé mais toujours de flag sans ticket d'écart de nouveau pour les Suédois qui n'ont pas dit leur dernier mot. En plus ils sont en train de contester le point D. Que fais-tu Biftek? Que fais-tu mon bonhomme? Sais-tu que voilà, je veux dire t'étais très mal placé. Sons qui est quand même là pour faire des kills. Lance ton mec, c'est ton pote mec. Où est-ce qu'il va Biftek? Allez les gars, on y va, on y croit.
Il a même pas tiré Citri. Pas mal ça. Regardez le gros cap qui est pris par les Suédois. Il va falloir un gros Xam ici pour arriver à retourner la vapeur. Les RPG qui tombent assez violemment. Bien vu de la part de Xam. Xam qui enchaîne double kill. Xam qui est pas mal. Xam qui protège bien son tetrapodé. Xam qui va peut-être même pouvoir le reprendre. Mais attention ici la meute encore de Suédois. Le quad de Sergio Nimo qu'il faut... Il faut du spawn là. Il faut du spawn là. Il en faut un, il en faut deux encore. Allez go les gars. Et il faut partir sur C. Il faut partir sur C. Il faut bluffer. Il faut vraiment bluffer. Attention de nouveau. Glide qui va aller sur le E. Alors que tous les kills ont été faits ici sur le D. Le D qui est français. Le C qui va l'être également si Klinou arrive à se protéger. Mais attention. Deux joueurs de nouveau. Et de nouveau. Ce côté bien long range. Bien long range. Et je t'atomise la tronche avec tout ce que je peux sur le point C. Passe côté des Suédois, le D maintenant contesté, il faut faire les kills, mais il faut pas se cacher, faut se cacher, faut pas se montrer. Cache-toi. Benny, t'es assez intelligent, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois te soigner, voilà. Tu te fais tirer dessus bonhomme, 7 tickets, 167 tickets d'avance pour les Suédois. Il faut peut-être cap en vitesse, quelque chose, non ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire, attention, non. Ça va se faire côté des Français, mais il faut plus de mouvement côté des Français pour pouvoir espérer gagner quelque chose. 167 tickets à 0. Alors c'est prenable, on rappelle les Français avaient gagné le premier side de 200 tickets. Là il faut y aller. Alors, c'est moche. C'est moche, 167 tickets, je notais directement sur la première map, c'était pas bon côté français. C'était un peu moumou, autant que moi tout simplement. C'est digne de la qualité de mon stream ce soir, je suis désolé. Je suis vraiment claqué. Je finis mes streams. Mes tweets plutôt. Et on s'éternisera pas, hein. Je vous dis après le stream, je suis mortadelle. Je suis un peu fade. Les Français qui doivent se stimuler, je trouve que c'est trop mou, les pushs sont trop faibles au niveau tout simplement de ce niveau de jeu. Les Suédois qui ont montré plus de belles actions collectives. Donc tout ça c'est pas bon. Je trouve pas ça top au niveau de tout ça. C'était mieux sur Einan, je trouvais. Maintenant les points étaient plus rapprochés. Il y en avait que 3, là il y en a 5. C'est plus à défendre. On rappelle, il y a 103 tickets d'avance pour les Français. Donc, grosso modo, ça voudrait dire qu'ils peuvent perdre encore. Mais avec 103, donc ils étaient à 167. Donc 64 tickets, ils peuvent encore perdre, mais avec 164 tickets, 64 tickets d'avance, pas plus. Attendez, non je dis de la merde. Non, ils peuvent pas perdre, tout simplement. Ils ont 167 tickets de retard, ils peuvent pas perdre, tout simplement. Donc voilà. Alors, on va directement voir ce qui va se passer au niveau
de cette map. On rappelle que les Français sont en bleu, les Français qui sont dans leur couleur maintenant, en espérant que ça leur portera chance. Avec tout le petit... C'est qui dit ça? C'est qui dit ça? C'est Linux, c'est plus ou moins passé, c'est spoté par contre. Par Bombabi et sa DCA. Bombabi qui va peut-être faire du kill, il fait le premier, puisque l'animation va se faire, ça m'étonnerait. C'était pas la base des joueurs. Quoique, non, même pas. Gros push des Suédois en premier qui n'ont pas encore le dé. Par contre, ça pourrait être intéressant de la part de Kinou de bague de donner un bon spawn. Et regardez les Français qui sont déjà là sur le. C'est un bon départ côté des Français qui avait le E, le B. Il faut descendre maintenant dessus. Directement contester ce drapeau. Pas le laisser dans les mains des Suédois. Le premier kill qui est fait sur Blaster. Ça passe plutôt bien côté de Suns qui fait une bonne défense de ce point B. Regardez le dé qui est pris, bien joué de la part des Français. Le première agression qui est très intéressante de la part des Français qui ont, voilà, bien vu, encore un kill. Punt qui est là seul sur le point E, le E qui a récupéré le D. 4 flags pour commencer par les Français. S'ils arrivent à mettre cette équipe des Suédois en pseudo full cap d'entrée de jeu, on va vite voir les tickets tomber, c'est bien. C'est bien. Ouh, j'ai oublié full screen, voilà. Voilà, on y est. Désolé pour le full screen, on y est maintenant. Et en plus de ça, les Français qui continuent leur agression, ils sont de nouveau sur le point C. Ils doivent y aller, les Français. Ils doivent y défendre le point D. Là, dommage. Faut y aller, les gars. Faut y aller. Ouh, il est sur la cape. Vous voyez, il est sur la cape. Donc le D est toujours dans les mains des Français. Il faut faire le kill, les gars. Allez, go. On lui court dessus et il est mort à la grenade. Bien joué de la part des Français qui défendent bien ce point D, ce point E. Il peut tomber maintenant, on s'en fout. On a le C, on a les bâtiments que l'on veut, le D, le B par exemple, qui va par contre être contesté d'entrée de jeu. Donc il faut créer une relance. Regardez les tickets, ça tombe plutôt vite. Côté suédois. Xam avec un RPG. J'ai pas l'habitude de le voir avec ça en main. C'est pas mal. Regardez le B, bonne défense des Français qui sont déjà là. Noah's Please qui est tranquillement en train de back. Qu'est-ce qu'ils font là, les Suédois? Ils sont, en fait, c'est bien. C'est bien qu'ils soient là parce qu'en fait, ça, on s'en fout en fait qu'ils soient en haut des bâtiments. Par contre, Mokhtar, Bonhomme, ce genre de choses, tu peux pas rater. Il faut que Sergio Nimo fasse le café maintenant. Il l'a vu. Recharge Bonhomme, met ta grenade. Il n'a pas eu comme coach lui. Allez hop, si voilà, la grenade qui est bien mise. Boum. Ça part bien ou bien vu la part des icônes. Mokhtar qui est toujours là. Il faut toujours bien protéger ce point. Le RPG correct. Non, malheureusement pas. Ça, tu as autre chose à faire, bonhomme. C'est pas bon ça. Voilà, c'est la loose. Suns par contre qui arrive. Et Suns, quand il est équipé de ce qu'il faut, ça fait mal. Voilà, hop, peut-être sur Big Star. Un peu de dégâts mis. Bien vu de la part de Suns qui fait pas mal de dégâts. Ici, tu dois continuer ton effort concentré là, du monde sur le point. On a le D, on a le A qui est contesté, le C. On a toujours deux drapeaux. Regardez les drapeaux, les tickets des Suédois qui tombent encore et encore. Sergio Nimo. Vas-y, bonhomme. Premier kill. Ah, tu dois encore en faire un. Deuxième kill. Tu dois encore en faire un. Non, ça marchera pas. Ça passe quand même. C'est des kills qui sont pris. Le D, il faut qu'il soit contesté. Chris Wall qui va tenter le shorty qui passe plutôt bien joué de la part de Chris Wall qui est assez low au niveau des HP. J'adore ce missile téléguidé là qui est complètement infâme. Il sait qu'il est là en plus. Allez, bien le spot. Les Français qui sont là avec Luno et ses Bladen. Ah, c'est dommage de push comme ça encore une fois. Dans le vent. Oh, il a une tête. Dommage, c'est pas passé. La part de Chris Wall qui a fait quand même un bon boulot. Attention au niveau du point C, Xam, tu dois défendre ton point C. Tu ne peux pas te permettre de le perdre. Tu l'as spoté, tu peux pas le shoot. Malheureusement. Et où il est? Simpson, il est en bas. Il faut aider les gars. Il faut aider ou relancer. On ne peut pas se permettre de perdre ces points. C'est trop important. C'est beaucoup trop important ce duel, il faut pas du tout le perdre.
Et c'est perdu malheureusement les tickets maintenant qui n'ont plus la même importance qu'avant. On rappelle 164 tickets, ils doivent gagner d'une grosse avance les Français. Benny qui se fait brain cruellement. Monstro qui était là quand même pour faire le nécessaire. Citri qui tombe à son tour. Bibi qui vient de déclencher Monstro, il est pas con, il le sait. Voilà, premier kill qui est fait. Premier kill qui est fait, le deuxième qui passera pas. Par contre, on a Benny sur le point B qui est présent. Il y a du monde sur le site, il le sait, mais il perd son duel bêtement. Encore une fois les gars, c'est pas sérieux, il faut y aller. Le B qui est safe, le A également. Le E qui n'est toujours pas contrôlé, toujours deux drapeaux dans les mains des Suédois, mais il vient de perdre le point C qui va certainement repasser en nos mains. Attention à ce char qui vient de péter, les Français qui n'ont plus de char. Benny, t'as pas checké. Plus concentré que ça les Français. Il y a Suns qui doit avoir l'info. Ça tombe de nouveau du côté de Suns. Suns qui fait un gros boulot. On regarde qui est déjà du côté de Suns. Ils sont pas trop concentrés, je trouve, les Français. Ils ont 3 flags, ils doivent encore continuer leur marge agressive. Alors, lâchez-moi vite sur le Twitter, sur le Twitch si vous pensez que ces Français peuvent le faire. On rappelle 167 tickets avec 103 tickets d'avance. Il faudrait gagner le side avec 63 tickets d'avance en fait pour être premier, tout simplement. Alors le hack est fortement contesté. Est-ce que le Predator va pouvoir ne fût-ce que bloquer la cap? Non, ils sont trop nombreux ces joueurs suédois sur le point. Le qui est repris, le hack est contesté. Ah, et Predator qui fait son premier kill, qui empêche aux Suédois d'aller plus loin au niveau de la cap du point. Et par contre, ça j'ai du Nimo qui tombe. Et donc c'est le point qui va partir dans les mains des Suédois. Avec Vixta qui tombe, il y a le char ennemi qui est juste là. Benny qui se fait correctement rect. Et bien vu de la part de Monstro qui va mettre un gros 50 HP dans le char ennemi qui est immobilisé. 2 flags côté des Français, le D maintenant qui est tout de suite contesté. Attention, le B, il faut le défendre. Mokhtar, on est sur toi. Voilà, c'est le genre de truc qui m'énerve. Le mec il est parti check en haut des bâtiments s'il y avait quelque chose, alors qu'il y a tout simplement une DC en dessous de lui qui est en train limite de le rect. Le A qui est pour l'agression du point par les joueurs français qui perdent pas de temps pour le récupérer. Et Mokhtar, tu dois être Predator et tu dois faire le nécessaire là. Le D qui est repris par les Français, le A qui est repris par les Français, le B qui est contesté. Monstro qui va-t-il faire? Monstro il va attendre les infos de la part de Mokhtar et le retour de Xam qui est sur le flag. Xam qui tombe, Monstro qui est trop passif, le point B qui est dans les mains des Suédois, et regardez le point A également. Les Français qui sont pas bons au niveau défensif sur ces points, ils sont très bons pour les reprendre mais ils sont pas bons pour les défendre, et Dieu sait que c'est important d'arriver à les défendre parce que ça prend du temps de capturer un drapeau, et donc ça prend du temps de commencer à faire perdre des tickets aux adversaires. Ça passe plus ou moins crème côté du point A pour les Français. 2 flags, le C qui est fortement contesté. On va se mettre sur Xam qui tombe malheureusement. On est sur Pinou qui se fait back, il n'y a pas d'infos qui sont données. Predator qui essaye progressivement de mettre du RPG dans le véhicule ennemi, le bouclier ennemi. Et Predator qui tombe, le D dans les mains des Suédois, ainsi que le B. Par contre le C est toujours dans les mains des Français, les Français qui contrôlent bien pourtant le rond-point de la map. On a vu de la part de Benny qui vient de mettre une turbo tête oseille sur la tête de Blaster. Et on va essayer de défendre ce point. Bien vu de la part de Suns qui l'avait gentiment spoté. Et on va cap progressivement. Attention, ici. Blaster justement, qui est de nouveau kill par Benny. Benny ne veut pas le voir sur la map décidément, ce Suédois. Xam qui devrait, je pense, pour moi, revenir un peu en mode YOLO, je suis un soldat. Oh, bien vu de la part de Xam, on voit l'expérience qu'il y a. Une fois qu'on est sur une map mise en domination, on voit la petite greu, on voit le skill de Xam qui repart en 5v5, la double pose de greu.
c'est qu'il y a du monde. 27 HP côté d'Exam. Par contre, il y a une grosse assistance sur élimination suivi Predator. Predator qui a fait le move avec le throw. Et il faut plus tomber là maintenant. Il faut prendre le C. 126 qui est à 190. C'est pas assez pour que les Français puissent creuser l'écart. Il faudrait faire comme ils sont en train de faire là. Grosse masse de kills avec voilà Citri qui fait un bon back. Attention au quad. Le quad je pense qu'il est spoté. Le quad qui continue quand même sa route. Kinou qui est là. Salut bonhomme. C'est Kinou. Comment tu vas? Je t'envoie tout ce que j'ai dans la tronche. Posey, ça passe crème. Il a encore double kill de fait. 166, 122. C'est intéressant. Répondez-moi vite. Vont-ils le faire? Vont-ils gagner cette map Kinou qui est go en mode C4 DCA? Boum! Nice! Bien joué de la part de Kinou qui vient d'éliminer la DCA. C'était beau, on était dessus, c'était un beau move. La DCA qui vient des kills en plus. Suns, voilà, qui recte l'hélico ennemi. C'est une belle option. Attention, par contre, sur le point avec ce quad. Fufu des familles sur le point A. Bien vu de la part de Predator là qui a bien brain. Hyperski qui tombe sous les balles des Français. Les Français qui sont déjà pris le char suédois est en route. C'est moi ou c'est Xam là, qui est en mode YOLO, si tu veux, je te défonce. C'était ça, mais bien vu de la part de Xam qui n'a pas peur de se suicider pour détruire un char ennemi. Mokhtar qui doit défendre ce point, bien vu de la part de Airblue qui t'avait gentiment spot, mais voilà, on est là mec. Suns est là, triple kill il me semble de Suns, tranquillement de la part de Suns qui vient faire le gros café ici en plein milieu. Regardez les tickets, c'est jouable pour les Français, ça sent bon, ça sent très bon. Les Français qui ont bien wake up. Benny 93 R en main, tu vas la faire, je la sens cette petite décale buisson comme on a l'habitude de devoir le faire. Et non, il va sur site. 93 R aussi, il est fort, on va voir, il va peut-être faire quelque chose avec ça. Boum, la barre de Benny, vitesse de chargement rapide. Cette petite arme monstro qui n'a pas pu être réanimé par les Français. Le BLC est toujours dans les mains. Regardez, dommage, l'agression qui n'est pas bien passée. Xam qui tranquillement, c'est moins tranquille en fait avec du plomb dans le derrière, ne va pas pouvoir aller sur le point E et ennuyer son monde. Oh, il n'a pas le choix, trop le choix que de sauter le suédois, il l'a pas fait. Mokhtar qui s'est fait plaisir. Petit Buxon, on va le quitter. Ouais, toujours Buxon au niveau du mode spec pour ça. Et alors, qu'est-ce que Suns va pouvoir nous faire? Suns, il va pouvoir toujours nous faire un kill sur Naoi. Naoi qui ne sait trop où donner de la tête, ainsi que tout le restant des Suédois. Il y a un beau pain, par contre, qui a été une belle mine qui a été posée. Suns qui va peut-être reculer dedans. Attention de la part de Suns. Et attention également à ces Français qui sont nombreux sur ce point. La DCA qui a été prise par les Suédois. Le véhicule touché par Criswell qui recharge, Criswell qui met la deuxième, Criswell qui va pas pouvoir mettre la troisième. Il y avait une excellente défense des Dwarfs qui était là pour protéger la DCA qui va être réparée côté des Suédois. Le A également qui est contesté, 179 à 56. Il reste pas grand chose aux Français pour essayer de s'imposer. Allez les gars. Allez les gars. C'est beaucoup plus tendu, je sais plus trop où donner de la tête. Là, au niveau du mode spec, on a Seblaben qui est en duel avec Kinou qui gagne son duel, qui perd plutôt son duel avant d'effectuer un kill. Xam qui vient de se faire allonger sur le point, il faut vraiment y aller. Un petit kill, non, de Criswell qui roule en direction du point. Il faut arriver à faire des relances au niveau des points. La DCA qui n'a pas spot en plus, Criswell qui run, et Criswell qui va progressivement, si possible. Allez, attention au niveau du temps.